C'est derrière ce portail, sur les terres du château de Sens, qu'une résidence de tourisme Bellambra pourrait se construire. Un ovni parmi les vignes, selon les riverains, mais surtout une structure qui pourrait troubler la tranquillité et la quiétude des paysages de Rochecorbon. En effet, 10 petits immeubles pourraient accueillir un maximum de 680 personnes. Pour Roger Maoudot, habitant du quartier, les nuits risqueraient fort d'être agitées. Le karaoké, les soirées festives, évidemment, que voulez-vous que les gens fassent ici, sur ce site? Il faut bien les occuper. Et donc on aura aussi une piscine où on parle de 150 à 200 enfants qui vont hurler. Donc nous, on n'a pas demandé où il faut évacuer et faire les aménagements nécessaires, ou alors il faut renoncer à ce projet. Renoncer à ce projet, hors de question pour Julien Hervé, directeur régional de Bouygues Immobilier, maître d'œuvre du projet. Celui-ci aurait déclaré qu'il ne s'agit pas de faire un remake des Bronzés ou de camping. Pourtant, Caroline, qui habite sous le château de Sens, au cœur des habitations troglodytiques, est effrayée par ce projet. Il y a eu un certain nombre de dégâts dans les années précédentes, notamment le dernier où le coteau s'est effondré en juin 2010 et qu'une vingtaine de personnes ont failli trouver la mort et ils s'en sont ressortis miraculeusement parce que les pierres sont arrêtées donc au niveau de la maison. Mais nous, si ça s'effondre, c'est le toit. Un site sujet aux éboulements. Jean-Claude Drouin, architecte connu et reconnu, ne comprend pas l'élaboration d'un tel projet sur ce site. Dans un secteur que vous voyez ici, qui est très pittoresque, un des plus pittoresques d'ailleurs de l'agglomération et de Rochecorbon, c'est de voir s'implanter un morceau de ville très dense, comme si on était à l'intérieur de la ville de Tours. Et donc il y a un problème d'échelle qui se pose, qui est tout de même très surprenant à notre époque. Une enquête publique devrait avoir lieu à la fin de l'été. D'ici là, le conseil municipal devra se prononcer sur une révision obligatoire du plan local d'urbanisme.